Mon Dieu, mon roi, pour cette parole. Papa, dispose mon cœur pour t'écouter, Seigneur. Oh Père éternel, que je reste pas seulement à écouter, Papa, mais que je puisse le mettre en pratique, éternel, mon Dieu. L'homme de Dieu que tu as disposé, Seigneur, cet après-midi. Papa, utilise-le puissamment pour la gloire de ton nom. Il est ton instrument, Seigneur, que tu as choisi, Seigneur, que tu as trouvé, Seigneur, mon Dieu, pour cet après-midi, pour parler à ton peuple, Seigneur. Oh Père éternel, utilise-le, Seigneur, car tu es le Dieu qui tourne, Seigneur, la parole. Ta parole est une lumière, Seigneur. Ta parole, éternelle, mon Dieu, nous éclaire. Laisse que la parole, Seigneur, qui sortira, Papa, puisse nous éclairer. Puis, Seigneur, mon Dieu, nous ramener dans le bon chemin, Seigneur. Oh Père éternel, prépare ton cœur. Prépare les cœurs de tes enfants, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa. Que la parole, Seigneur, qui sortira, puisse tomber, Seigneur, mon Dieu, mon roi des bontés. Oh, car tu es Dieu, Seigneur. Car tu es le roi des gloires. Honneur à toi, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Merci encore pour ce temps merveilleux quand tu es Dieu. J'abandonne toutes choses entre tes saintes mains. Là, c'est toi, tu puisses prendre le contrôle de toutes choses, du début jusqu'à la fin, au nom tout puissant de Jésus. Amen. 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 On met le son dans le temps, on prend les acclamations pour Jésus. Amen. Le roi des rois. Maintenant.
Il a été affranchi par la parole. Il y avait un changement dans sa vie. Pour le changement arrive dans ta vie, il faut que la lumière apparaisse dans ta vie. Il doit t'affranchir pour que la vie arrive dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et de souvenir de cette femme, n'est-ce pas, Anne? Cette femme qui a souffert longtemps, qui a prié longtemps. Un jour, il y avait un jour dans sa vie. Il y avait un jour dans sa vie. Lorsqu'elle a adoré son Dieu, elle ne savait pas que ça serait ce jour-là. Comme toi tu es là aujourd'hui, il s'est passé aujourd'hui ton jour. On croit seulement. Tu as besoin de croire. Ta foi doit être en activité. Cette parole s'accomplisse dans ta vie. Si tu ne fais pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Cette femme, elle montait à prier. Un jour, cet homme de Dieu l'a vu. Il croyait qu'il était saoul. Elle dit non, c'est ma douleur, c'est ma souffrance. Cet homme de Dieu lui a dit, va en paix, va en paix. Depuis ce jour, lorsqu'il est parti, il y avait quelque chose dans sa vie. Lorsque tu crois la parole de Dieu, lorsque tu crois en Christ, tu verras un changement va arriver. Lorsqu'il va t'affranchir, les portes qui étaient fermées, les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. Les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes. De cet homme Lazare. Longtemps il a souffert cet homme. Il y a aussi un jour dans sa vie. Lorsqu'il a compris, c'est un homme de solution. C'est un homme qui libère. C'est que ce qui passait, il a juste crié, fils de David. Fils de David. Oh, si ce matin tu cries, fils de David. Avec une révélation, n'importe quelle situation se passerait dans ta vie. Parce qu'il est Seigneur. Amen. 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 Bien, ce matin, nous voulons parler de quelque chose de très important. Parce que nous avons besoin de la parole. Aujourd'hui, je t'apporte pas une parole que toi tu veux bien entendre. Tu vas satisfaire tes besoins à toi. Non, ce matin, je t'apporte une parole. C'est que Dieu veut que tu entendes. C'est que toi tu veux entendre pour toi-même. Peut-être ça ne t'apportera pas la vie. Peut-être ça ne te donnera pas la victoire. Mais c'est que Dieu veut que tu entendes. Certainement ta vie va changer. Certainement ta place est assurée. Amen. 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 Nous voulons seulement te parler de l'enlèvement. Bien, nous voulons parler de l'enlèvement. Vous savez une chose, bien aimé, Dieu nous a promis, parce qu'il nous a parlé de l'enlèvement. C'est une promesse qui est donnée à l'église, aux vrais chrétiens. Et un jour je reviendrai. Amen. Amen. Tout ce que la Bible a prédit, nous l'avons vu s'accomplir. On nous a parlé de Jésus, des révélations doctrines que le prophète ont parlé. Ça s'est accompli. Je vous le dis, l'enlèvement, ça s'accomplira. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer quand on va sortir ici. Mais ce que je suis sûr et certain, l'enlèvement, ça se produira. Ça se produira ici sur terre. Voilà pourquoi on doit être prêt. Tu dois te préparer à ça. Parce qu'ici sur terre, nous sommes de passage. Je sais que tu le sais. Parce que la Bible nous dit, en ces jours-là, ça sera comme le jour de Noé. Les gens sont mariés. Ils ont parlé
Amen. Les gens étaient dans la distraction. Voilà pourquoi dans le temps de Jean-Baptiste, dans le désert, la carte de Jean-Baptiste, il a tout signé dans l'arbre. Et Gobeta, c'est répandu. Le remerciement est proche. C'est comme nous, on peut dire nous ce matin. C'est comme nous, on a fait sur la tombe. C'est comme nous, dans ces jours, on a parlé de ça. C'est pour nous préparer. Que nous avons une place quelque part. Et lorsqu'il viendra, il doit nous faire prêts à monter avec lui. Amen. Amen. Nous allons lire notre premier verset. 1 Corinthiens 15. 50 à 52. 1 Corinthiens 15. 50 à 52. Amen. Amen. La Bible nous dit, nous allons nous lever pour lire la parole du Seigneur. ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis, un mystère, nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés en un instant, à un clin d'œil, à la dernière trompette, car elle sonnera. Et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Amen. 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. Quelqu'un a trouvé pour le lire? 1 Thessaloniciens 4, 13 à 17. 13 à 17, je dis au nom de Jésus. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, et nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec ces cieux des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. 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 Même ici, nous voulons se monter parole de l'enlèvement. Ça sera une arrivée secrète. On peut l'appeler l'épiphanie. C'est une arrivée secrète que Dieu va arriver. Mais c'est une promesse que Dieu a fait aux chrétiens, aux enfants de Dieu. À savoir, je reviendrai vous prendre. Souvenez-vous, la première venue de Christ, il était venu pour nous sauver. Notre esprit, notre âme. Parce que lorsqu'il a vu que nous étions perdus, il est venu comme l'espoir, oui, un agneau, comme un serviteur, afin que nous soyons sauvés. Mais la deuxième venue, ça sera l'épiphanie. Ça sera une manière secrète. Voilà pourquoi la Bible nous dit, il viendra comme un voleur. Mais lorsqu'un voleur veut venir chez toi, il ne prévient pas. Si tu te prévenais, tu allais barricader ta maison. Tu allais te préparer.
Mais c'est comme Jésus qui vient comme un voleur. Toi qui entends la parole d'aujourd'hui, tu es prévenu. Qui viendra comme un voleur. Maintenant tu le sais. Cela nécessite une préparation pour ta vie. Afin que lorsqu'il viendra, qu'il t'est tout prêt à partir avec lui. Amen. Amen. Et la Bible nous dit dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher de soi des sous séducteurs. C'est qu'on est l'apostasie. C'est l'abandon de la foi pour s'attacher à des pensées humaines. Voilà c'est comme aujourd'hui, peuple de Dieu. Le monde va mal, c'est vrai. Le monde va mal, c'est vrai. L'église aussi va mal, c'est vrai. Parce qu'il y a des pensées humaines qui sont entrées dans l'église. Oh, l'église doit être conduite par la puissance du Saint-Esprit. On commence à insérer des choses qui ne sont pas de Dieu. On commence à séparer des familles. On commence à donner des doctrines qui n'existent pas dans la Bible. Ce sont des signes, frères et sœurs. Quand l'arrivée est imminente. Aujourd'hui à l'église, il y a la simonie. C'est le trafic, n'est-ce pas, des dons spirituels. Aujourd'hui on commence à faire des jours pour des prières spéciales. Où le peuple de Dieu commence à apporter des enveloppes. On commence à faire des échanges de dons spirituels. C'est la simonie. L'arrivée est imminente. Voilà par rapport à ces temps. Les gens aimeraient les spantons de ce qui leur plaît. Ils vont rester la vraie parole. Oh, cette parole de Dieu. Pour faire partie de ce oui, de ces jours de l'enlèvement. Il a marché par rapport à cette parole. Parce que tu ne manques pas, n'est-ce pas, l'enlèvement de Dieu. Alléluia. Alléluia. Tu dois être agréable à Dieu, frère et soeur. Aujourd'hui, on est trop distrait. On s'occupe plus d'autres choses que les choses de Dieu. On n'aime plus Dieu. Parce qu'aimer Dieu, c'est garder sa parole. Il y a un problème. La Bible nous dit, dans ces jours-là, ceux qui sont morts en Christ résisteront premièrement. C'est pour vous dire, frères et sœurs, lorsqu'on dit répentez-vous, lorsque tu meurs sans Christ en toi, il y a un problème. Il y a un problème. Ceux qui vont mourir avec Christ en eux ressusciteront d'abord. Nous n'allons pas les défoncer. Nous avons vu qu'on va ressusciter. Puisque la mort est venue par un homme, la résurrection ici est venue par un homme. Comme nous mourrons tous par Adam, nous ressusciterons tous en Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est impératif pour un enfant de Dieu. Non seulement dans la parole de Dieu, mais en ayant Christ en toi. Parce que nous sommes ressuscités en ce jour-là. Il y aura plus de tolérance pour les mères. Aujourd'hui, on commence à dire un Dieu tolérant. Que Dieu tolère toutes choses. Dieu ne tolère pas. Je peux dire aujourd'hui, dans le temps des grâces. C'est vrai. Mais Dieu ne tolère pas le mal. Parce que si tu meurs dans le mal, c'est pas comme ce que les autres disent. Si tu meurs, c'est d'abord le purgatoire. Tu vois quelque part, tu vas avoir purgé une peine. Après qu'on t'ait corrigé, tu vas retrouver le paradis. Mais ce sont des trucs qui n'existent pas dans la Bible. Le purgatoire, ça n'existe pas. C'est qu'aujourd'hui, c'est sur terre. Tu vas te préparer aujourd'hui. Tu vas te préparer. Parce que si
arrière. Comme notre Seigneur ne fait pas marche arrière, lui il ne fait qu'avancer. Tu ne pourras plus avancer. Parce que tu es mort dans les mauvaises conditions. En ces jours-là, bien-aimé, ça sera tolérance zéro. Voilà pourquoi on vous dit aujourd'hui, revenons à la parole de Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Pour ne pas rater cet événement. C'est pour toi cet événement. Toi qui marches avec le Seigneur, toi qui aimes Jésus-Christ, cette parole est pour toi. Ne rate pas cet enlèvement. Car le Seigneur t'a pu ici sur terre. Car l'époux il reviendra. Il reviendra nous chercher. Alléluia. Amen. Attention à la parole de Dieu. La Bible nous dit les morts ressusciteront premièrement. Il faut avoir une résurrection premièrement. Pour ceux qui sont morts. Nous qui sommes restés, la Bible nous dit à la son de la trompette, nous serons changés. Mais imagine-toi, il y a un chrétien qui est en train de piloter l'avion avec des milliers de personnes à l'intérieur. C'est ça qui va se produire. Regarde, le bleu va disparaître. Si les chrétiens qui va piloter l'avion, les catastrophes qui vont se produire. Imagine-toi, tu es avec un frère qui est en pleine autoroute. Il disparaît. Ceux qui sont derrière, catastrophe. Voilà pourquoi le Seigneur il veut nous épargner des choses. Ces choses vont arriver. Il veut nous épargner. Il veut nous épargner la tribulation. On doit être éveillé à refuser certaines choses qui n'est pas de Dieu. Nous attacher à la parole véritable. Oh, ceux qui sont morts ressusciteront premièrement. Ceux qui sont en Christ. Enfin, nous qui sommes restés, nous allons être changés. Pourquoi on va être changés? Pourquoi on va être changés? Il peut juste nous prendre comme ça. Pourquoi on va être changés? Parce que le corps corruptible doit hériter d'abord le corps l'incorruptibilité. Afin que nous puissions monter. Parce que si tu montes avec ce corps, avec le corps de péché, tu ne pourras pas tenir devant Dieu. Voilà qu'il est vrai. Nous sommes d'abord changés. Nous aurons un corps de gloire. Un corps glorieux. Alors tu pourras tenir devant Dieu. Avec ce corps, la Bible nous a dit clairement, la chair ne s'en mérite pas le royaume des cieux. Toi qui aimes bien la chair, les œuvres de la chair, si tu vas rester, parce qu'il faut que tu vas revêtir le corps l'incorruptibilité. Un corps saint, alors tu vas tenir devant ton Dieu, devant le roi. Sinon ça va être la décomposition de ton corps. Tu ne pourras pas tenir. Il faut que la transformation premièrement. Mais là, pour être agréable à Dieu, la Bible nous dit premièrement, lorsque tu viens à Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire qu'il y a une transformation en toi. Afin que tu sois agréable à Dieu. Du moment que tu ne seras pas transformé, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Voilà pourquoi il faut la transformation. Tu dois être changé afin que tu puisses hériter la main de Dieu. Le soutien de Dieu, la conversion était importante dans les chrétiens. Oh frère, n'est-ce pas tenir encore ce matin? En ces jours de l'enlèvement, n'est-ce pas le son de la trompette? Si tu es chargé de péché, tu ne pourras pas monter. Il est difficile. Tu seras trop lourd. Il faut que tu sois propre, saint. Avec un corps nouveau.
avec ton Seigneur, le rentre de ton Seigneur, parce qu'il veut t'épargner de quelque chose. Il veut t'épargner l'esprit de la tribulation qui va arriver dans nos vies. Ici sur terre. Voilà pourquoi, frère et sœur, tu dois regarder ta chrétienté afin que tu puisses pas manquer, rater ces rendez-vous avec le Seigneur. C'est un rendez-vous avec le Seigneur. Cela ne dépend pas de ton intelligence ni de ta beauté. Non, parce que tu parles bien. Cela dépend, n'est-ce pas, oui, de ta façon de marcher avec le Seigneur. S'il y a des anomalies, frères et sœurs, tu ne pourras pas hériter le royaume de Dieu. Le temps est tellement mauvais. Il faut nous repentir, mais vous savez une chose, partout, si tu es dans les net, partout tu es sur internet, Dieu il est occupé à donner des visions par rapport à l'enlèvement. Parce que ça va se produire. On doit être prêt pour que ce jour-là, on soit tous ensemble. Il y a quelques jours passés, Dieu m'avait donné un bon sommeil, je dormais tranquillement. On fait encore me révéler l'enlèvement. On veut parler de l'enlèvement. J'ai vu les gens en train de monter, frères et sœurs. Les gens ils étaient en train de monter. D'autres restaient. D'autres ils restaient. Ils étaient trop lourds. Ils n'arrivaient pas à monter. Mais d'autres étaient en train de partir dans la joie. Ils montaient. Dieu a encore monté quelque chose. Il va monter un train. Le train était déjà en train de faire le et je vois les gens en train de traîner leurs pieds. Les trains en train de partir bientôt. Les gens en train de traîner leurs pieds. Ils savaient déjà leur destination. Les chrétiens sont au courant. Les chrétiens sont dans l'enlèvement certainement. Mais les gens sont en train de traîner encore leurs pieds. Les gens marchent vraiment très à l'aise. Frères et sœurs, plusieurs sont partis. Ils ne sont pas partis. Je me suis levé la nuit. J'ai senti telle douleur. Lorsque la Bible nous dit n'attristait pas le Saint-Esprit, il a attristé. Dieu m'a communiqué la douleur. Mais je commençais à pleurer tout seul, sans trouver force. J'avais pitié des gens. Mais là, on coulait tout seul. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? J'étais mal à l'aise pendant 2 ou 3 jours. Frères et sœurs, nous devons racheter le temps. L'enlèvement est très proche. Si tu ne te rends pas encore compte, voilà, l'église est là pour nous dire c'est l'enlèvement est très proche. Même les gens montent dans la joie. Franchement, les frères sont en train de monter. Quand tu es resté, ils ne montaient pas. Les trains étaient en train de partir. Ils coffrent il y a du temps. Les chrétiens coffrent il y a encore beaucoup de temps. Je dois encore profiter sur terre. Je dois encore profiter encore bien. Le temps ne t'appartient pas. Tu rachètes plutôt le temps. En fait, tu ne manques pas cette moment-là. Les trains en train de partir. Les chrétiens travaillent leur prière. Pourquoi ça? Pourquoi les nous sommes dans les vrais. Nous sommes dans le véritable. Nous sommes dans le véritable. Ça fait cette promesse. Je viendrai vous chercher. Vous serez avec moi. Mais il faut changer notre façon de voir Christ. Parce que lui est ressuscité. Amen. C'est aujourd'hui, bien aimé. L'ennemi n'arrive pas à prendre le contrôle totalement, n'est-ce pas, de la terre. C'est parce que tu es encore là. C'est parce que l'église est encore là. Le jour où l'église va partir, le jour où l'église va partir,
ne sera plus là. Cherche une bonne relation avec Dieu. Avec le Saint-Esprit. Afin que ces jours-là, qu'ils soient ensemble avec nous tous. Nous sommes tous ensemble. Si pour l'instant, l'ennemi n'a pas pris contrôle totalement, nous voulons lire ça dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 6 à 15. 6 à 15. 2 Thessaloniciens 6 à 15. Thessaloniciens 6 à 15. Si moi-même je l'ai retrouvé. 2 Thessaloniciens 6 à 15. Chapitre 6. 2 Thessaloniciens 2, 6 à 15. 2 Thessaloniciens 2, 6 à 15. On va lire au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, vous savez ce qui retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, des signes et des prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Pour nous, femmes bien-aimées du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi de le commencement pour le salut par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Parole du Seigneur. Amen. 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 Regarde l'importance, bien-aimé. Comment tu es très important. Si aujourd'hui, il n'arrive pas à prendre contrôle totalement, parce que l'Église est encore là, parce que tu es encore sur terre. Les jours où toi tu partiras, les jours où tu ne seras plus là, tu vas prendre le contrôle totalement. C'est les ceux qui vont rester, ils ne seront pas épargnés. Il y aura la désolation. Il y aura tellement de malheurs, bien-aimés. Voilà pourquoi c'est toi qui le tiens. Par ta présence ici sur terre. Voilà pourquoi ton importance, bien-aimé. Un jour de l'enlèvement, comme je vous ai dit, frères et sœurs, ça ne sera pas la tolérance. Aujourd'hui, Dieu ne tolère pas le mal. Dieu ne tolère pas le péché, frères et sœurs. Parce que si tu es dedans, ta montée sera très compliquée. Non, certainement tu ne pourras pas. Parce que qu'est-ce que tu vas porter là-bas au ciel? Le vol. Tu vas commencer à entrer dans les maisons des gens volés au ciel. Ça n'a pas de sens. Alors tu ne monteras pas. Non, il n'y a pas de place. Frères et sœurs, ils vont nous réveiller. Ils vont nous réveiller. Le peuple de Dieu, le salut est très proche. C'est tellement mauvais. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce matin, nous avons voulu parler de l'enlèvement. Ça s'accomplira. Si Jésus-Christ lui-même a dit dans sa parole, lorsque je reviendrai, ferai-je encore la foi? La foi dans la parole de Dieu. La foi, c'est que la parole de Dieu nous dit. Mettez-nous fermes.
de nous lever et d'attendre ces jours-là afin que nous puissions tous monter avec le Seigneur. Amen. Amen. Acclamons le roi des rois. Nous voulons prier ce matin, béni. Tu vas te lever dans la prière. Nous allons tous nous lever, nous allons prier afin que notre Dieu puisse nous garder tout le temps dans sa présence. Et demande la grâce de Dieu dans ta vie. Regarde l'amour de Dieu dans ta vie afin que tu ne puisses pas manquer ces jours-là. Que tu puisses être sauvé. Ça, c'est le but de Dieu. Que son peuple nombreux soit sauvé. Tu as dit, tu connais le projet de former sur toi. Ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix. Il veut que tu aies la paix. Il veut que tu aies la vie. Il veut que tu sois avec lui en ces jours-là. Lorsque l'enlèvement viendra. Commence à demander la grâce dans ta vie. Commence la grâce de Dieu dans ta vie. Quand tu en as besoin. Nous en avons besoin. Merci Seigneur Jésus. Oh, ton Père de Dieu de grâce. Père, sans toi nous ne pouvons rien, Jésus. Raison pour laquelle, Père éternel, nous sommes dans ce matin, Seigneur. Les temps sont tellement mauvais, Seigneur. Ils sont tellement imminents ces jours-là, Rabbi. Préserve les chrétiens. Préserve nos vies, Seigneur. On veut nous pas manquer cet événement, Seigneur. C'est une promesse que tu as promis aux vrais chrétiens, Seigneur. Oh, Seigneur, préserve nos vies. Préserve-moi, Seigneur. Je demande pas ça. Déverse ta grâce sur moi. Déverse ta grâce sur l'Église. Déverse ta grâce sur mon peuple, Seigneur. Merci, Seigneur de Dieu. Merci, Seigneur de Dieu. Merci, Seigneur de Dieu. Merci, Seigneur de Dieu. Dis à ton Dieu de briser tout esprit qui mur qui s'élève devant toi, qui t'empêche, qui t'approche de ton nom pour ton Dieu. Laisse-nous briser ça. Oh, que c'est chez toi, que tu rentres dans la jolie, Seigneur. Que tu rentres dans la jolie, Seigneur. Que tu en as besoin de rentrer dans la jolie, Seigneur. Que les jours sont tellement mauvais. Rachète-toi de ton frère, sœur. Les choses de ce monde passeront.